Ça vaut quoi une bande LED avec commande vocale à moins de 20 € sur Amazon? Eh ben, on va le voir de suite. Salut la famille, c'est Annie, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ça vaut quoi? J'ai reçu des bandes LED de la marque Nobent que je connaissais pas du tout. Je vais vous en parler pendant que je déballe, comme ça on perd pas de temps. J'avais envie de rajouter un petit peu de lumière sur mon nouveau setup, comme vous pouvez le constater. Et du coup je voulais surtout des lumières commande vocale. Du coup celle-ci, je le répète, moins de 20 € sur Amazon. Elles sont compatibles Alexa et Google Home. Très pratique. Contenu du boîtier, tout simple, on va pas s'attarder. Ici nous avons un ruban adhésif, une bobine de ruban adhésif double face. Les LED sont bien sûr autocollantes, mais en plus il y a ça si on veut, si au bout d'un moment elles ne tiennent plus et qu'on veut changer de position les LED par exemple, on peut utiliser ça. C'est très pratique, c'est pas tout le monde qui le fait. Du coup ici nous avons un petit boîtier contrôleur. Donc nous avons le bouton power, le choix des couleurs et aussi le mode musique, et on a aussi un micro intégré, donc avec l'embout pour brancher les LED et le capteur, parce qu'il y a aussi une télécommande qui se trouve ici présentement. Voilà, donc pas mal de choix, pas mal de modes. Je vais vous l'ouvrir, vous verrez mieux. Alors je sais un petit peu de quoi je parle au niveau de ce produit, parce que dans mon salon, j'ai déjà installé cette LED là au niveau de mon meuble TV, de quelques meubles que j'ai dans le salon, pour avoir un petit rétro-éclairage assez sympa le soir quand je regarde la télé. Du coup, je sais un petit peu à quoi m'attendre. Je sais que la télécommande, il y a beaucoup de modes très sympas. Donc voilà pour ça déjà. Nous avons ici des connecteurs supplémentaires si on veut raccorder les unes après les autres d'autres rubans LED. Donc du coup celle-là, je vous ai dit, non, elle fait 5 mètres. Voilà. Ici nous avons des petites attaches toutes simples pour pouvoir attacher les câbles par exemple, les raccords ou le câble d'alimentation. Donc on a des manuels d'utilisation, il y a beaucoup de langues dedans. Et donc nous avons ici les deux bandes LED. Toutes simples. La chose que j'avais remarqué, c'est que, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu là, ouais, vous allez le voir. En fait, les LED sont vachement espacées entre elles. Ce qui veut dire que si vous l'installez sur un meuble proche d'un mur par exemple, vous allez voir les petits carrés, les séparations de la lumière. En fait, vous allez voir les carrés de LED. Si vous reculez un petit peu votre surface éclairée, par exemple d'un mur ou de quelque chose, de là où la lumière se reflète, cette démarcation va se dissiper et vous allez du coup avoir une lumière beaucoup plus homogène qui se dissipe mieux. Il n'y aura pas les démarcations. C'est ce que j'ai remarqué en bas. Du coup sur mon meuble TV, le meuble TV était un peu trop collé au mur. Je l'ai un petit peu décalé, bon, je vais dire entre 5 et 10 cm pour ne pas avoir cette démarque entre chaque LED. Après voilà, ce sont des LED à moins de 20 € sur Amazon. Je sais qu'il y a des bandes LED qui sont plus chères, mais donc du coup vous avez au mètre carré, ou je sais pas comment ils calculent ça, mais vous avez plus de LED en fait, elles sont plus rapprochées, donc déjà c'est plus intense la lumière et ça évite justement ce zonage de lumière quand vous êtes vraiment collé à quelque chose. Voilà, petit détail tout simple. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Rien je crois. Qu'est-ce que je vous ai pas dit surtout? Que ces bandes LED sont pilotables aussi par une application qui s'appelle Papotan peut-être, quelque chose comme ça. On est obligé de passer par cette application pour coupler les bandes LED à Alexa par exemple, ou à Google Home pour reconnaître le dispositif. Voilà, donc il y a un appareillage à faire avec sa box Wi-Fi
C'est tout simple, ça prend 5 minutes. Donc d'abord on connecte ce boîtier qui doit faire un petit peu passerelle routeur, je pense. Ça se connecte en Wi-Fi. Après on connecte aussi en Bluetooth. Je sais pas pourquoi. En fait ça demande les deux modes. Et après du coup on va sur Alexa et on ajoute ça. On peut la renommer bien évidemment. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'installer de suite. Et puis on va voir ça, ce que ça donne dans mon setup. Allez, à de suite. Et nous revoilà les amis, on a changé un petit peu de décor. Je vais vous expliquer, c'est très simple. En fait, j'ai installé les bandes LED sur mon setup au niveau de mon bureau. Et comme en fait j'ai fait mon mur est assez sombre et les couleurs pierre, ça reflète pas très bien. Et du coup sur mes prises vidéo, ça rendait pas du tout, on voyait pas le rendu des LED tout simplement. Du coup, pour pas trop fausser cette vidéo, j'ai préféré descendre dans mon salon, là où j'ai installé les LED au niveau de mon meuble TV et sur mes étagères, comme vous pouvez le voir. Donc je vais vite fait vous montrer un petit peu les différentes couleurs qu'on a, quelques modes de la télécommande et puis surtout la commande vocale avec Alexa. Alexa, mets-moi la couleur en bleu s'il te plaît. Désolé, quel appareil? La lumière de la télé. D'accord. Voilà, déjà la commande vocale marche super bien. Du coup, les seules commandes qu'on peut faire, c'est les couleurs de base. On ne peut pas lui demander de mettre les fonctions qu'on retrouve sur la télécommande, comme le changement aléatoire de couleur, les fades, le mode musique. Voilà. Alexa, mets la couleur de la lumière télé en orange. D'accord. Voilà, donc du coup c'est plutôt cool. Par exemple le soir quand j'éteins la télé ou n'importe quand j'arrive dans la pièce que je veux l'allumer ou l'éteindre, je dis tout simplement, je cherche pas la télécommande, je peux la poser dans le coin dans un meuble. J'arrive et je dis Alexa, éteins la lumière de la télé. D'accord. Ou bien Alexa, allume la lumière de la télé. D'accord. Alexa, tu peux baisser de 50% la lumière de la télé? D'accord. Et voilà, comme vous avez pu le voir, la luminosité est descendue. C'est gadget, mais je trouve ça très chouette. Alexa, augmente à fond la luminosité de la lumière télé. D'accord. Et voilà. Sur la télécommande, il y a plein de modes. On peut retrouver du coup toutes les couleurs, donc rouge, vert, bleu, violet, bleu saillant, bleu un peu plus foncé. Par exemple, regardez, je vais vous montrer des petites couleurs toutes simples comme ça. Du coup, mon module, je l'ai mis dans le coin. Voilà, regardez. Nous avons un peu de violet. Nous avons un beau vert. Et après, du coup, tous les modes, tous les intervalles de ces couleurs-là, nous les avons aussi. Donc, nous avons des modes saut comme ça. Voilà, plus ou moins rapide. Voilà, nous avons des modes fade où ça change de couleur un peu plus, de façon un peu plus smooth, quoi, avec des transitions plus agréables. Voilà. Les changements comme ça, quick. Hop. Et après, nous avons le mode stroboscope, comme vous voyez. Et là, c'est un mode automatique. C'est genre pour faire une petite démo si le produit est présenté dans un magasin. On a aussi des modes sleep, c'est-à-dire qu'on peut programmer l'extinction de la LED automatiquement. Nous l'avons sur 1 heure, 2 heures, 4 heures et 8 heures. Voilà. Et du coup, là, nous avons aussi le mode musique que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc du coup là, le micro est intégré au petit boîtier que j'ai là sur la gauche. Là ça capte ma voix. Il y a 4 modes de musique. En fait là c'est le mode 4, c'est le mode je trouve le plus sympa. Je vais vous montrer le mode 1. Voilà, le mode 1 en fait, le clignotement est moins rapide, mais je préfère le mode 4. Voilà. Et par exemple je vais dire Alexa, joue-moi un peu de musique.
Voici une playlist qui pourrait vous plaire, Platino, sur Amazon Music. Alexa, mets la lumière de la télé en orange. D'accord. Du coup, je vous ai pas parlé de l'application Popotan. Comme vous pouvez le voir, il y a ma lumière du bureau, ma lumière de la télé qui est bien enregistrée. Là, on a un bouton, on appuie, ça l'allume, ça l'éteint. C'est par là qu'il faut passer du coup pour pouvoir connecter la LED avec son téléphone et du coup forcément avec Alexa ou n'importe quel par exemple Google Chromecast. Donc ça il faut appareiller en Wi-Fi et après en Bluetooth ça se fait relativement très vite. Du coup après regardez, je sélectionne la lumière de la télé, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez un peu en même temps et du coup ici nous avons un petit peu comme il y a sur la télécommande, c'est-à-dire le choix des couleurs avec toutes les nuances possibles. Hop. Voilà. Nous avons les modes scène. Voilà. En fait, qui retransmet un petit peu différents types de couleurs. Je n'ai pas tout testé, je pourrais pas vous dire. Mode night. Le mode night, la lumière est un peu plus estompée. Vous voyez, on le voit en au-dessus, il y a l'intensité. Du coup, quand on change de mode, ça change d'intensité, de couleur. Le mode musique. Donc là, vu que je parle, ça change en fonction de ma voix. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, ici, quand on appuie sur le mode mort, on peut paramétrer l'extinction et programmer. Schedule, c'est pour programmer, en fait, lui dire que par exemple, vous voulez que la lumière s'allume tous les soirs à partir de 20 h et se coupe par exemple à 1 h du matin. Voilà, je pourrais pas vous le montrer, mais c'est vrai que la marque propose d'autres produits. D'autres produits LED avec des bandeaux aussi pour mettre sur des étagères, des trucs plus ou moins onéreux. Je vous laisserai les liens bien sûr dans la description pour que vous allez voir tous les produits qu'ils proposent et du coup tout est toujours connecté, contrôlable via l'application et certains sont contrôlables vocalement et d'autres non. Voilà, vous irez voir et vous ferez votre avis. Et donc vous avez pu voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cette lumière connectée. Je trouve ça très chouette, surtout pour ce prix-là, 20 € sur Amazon. Et souvent il y a des petits codes promo qui l'a fait descendre à 17 € à peu près. Et des fois elle monte un petit peu au-dessus de 20 €. Il faut attendre, scrutez-le, mettez-le dans votre panier et vous allez voir que le prix change très souvent. Donc voilà, pour moi c'est un 100% validé. Du coup, pour finir cette vidéo, ça vaut quoi? Eh bien ça vaut largement son prix. Je le répète, 20 € sur Amazon. Des fois c'est un peu plus, c'est vrai que le prix fluctue un petit peu, des fois ça monte 21, 22, peut-être vous allez le voir à 25 €. Mettez-le dans votre panier ou mettez-le de côté dans votre panier, comme ça vous allez voir un petit peu les changements de prix. Mais des fois aussi il y a des codes promo et ça le fait descendre bien souvent en dessous de la barre des 20 €, entre 17 et 20 €. Voilà les amis, on va pas faire une vidéo trop longue. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de produits tests d'Amazon ou d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, likez. Lâchez-moi un petit commentaire si vous avez une question sur le produit, si vous voulez partager un petit peu votre expérience sur ce produit que vous avez par exemple à la maison ou que vous avez d'autres produits dans même gamme et surtout même tranche de prix et que vous pensez aussi qu'il vaut aussi bien que celui-là, allez-y, marquez-le moi dans les commentaires, je serai très ravi d'en parler avec vous. Allez les amis, à très bientôt, ciao!